Bonjour, dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de seconde, il sera question de démontrer que la fonction inverse est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 exclu et aussi sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Pour démontrer ce résultat, donc on sera aidé à travers trois consignes ici. Dans la première, il faudra montrer que pour tout réel a et b de l'intervalle 0 exclu plus l'infini, 1 sur a moins 1 sur b est égal à b moins a sur ab. Ce qui nous permettra d'en déduire que la fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Et enfin, troisièmement, il faudra montrer que la fonction inverse est aussi strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc maintenant, je vous conseille d'appuyer sur pause. Il n'y a pas vraiment de difficulté dans cet exercice, si ce n'est qu'il faut bien comprendre ce qu'on entend par fonction strictement décroissante. Alors, passons à la correction de cet exercice. Donc, soit A et B, deux réels de l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Et bien, dans ces cas-là, donc 1 sur A moins 1 sur B, ben, va falloir le réécrire sous la forme d'une seule fraction. Donc ici, on se laisse un peu guider par l'énoncé, et on voit en fait ici qu'il va falloir mettre au même dénominateur, et le même dénominateur, ben, ça ne peut être que le produit AB. Sauf qu'ici, j'ai 1 sur A, et que donc j'ai été obligé de multiplier par B en bas, et donc aussi par B en haut. Donc le numérateur ici qu'on va obtenir, donc ça va être B. Ensuite, ici, ben, le dénominateur c'était B, et je voudrais avoir le dénominateur AB. Et donc cette fois-ci, je vais multiplier donc par A. Et je vais obtenir au numérateur donc A, ce qui va faire donc B sur AB moins A sur AB. Et donc ici, maintenant, bah, ça va faire tout simplement B moins A sur AB. Bah, c'est gagné, on a déjà répondu donc à la première consigne, qui consistait tout simplement à réécrire cette différence sous la forme d'une seule fraction. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la consigne numéro 2. Et la consigne numéro 2, elle nous demande de déduire de ce résultat-là le fait que la fonction inverse est strictement décroissante sur 0 exclu plus l'infini. Alors, premièrement, déjà, essayons de se rappeler ce que ça veut dire que la fonction est strictement décroissante. Dire qu'une fonction f est strictement décroissante sur un intervalle i signifie que pour tout réel a et b de cet intervalle i, bah lorsque a est inférieur strictement à b, et bah ça implique que l'image de a par contre est strictement supérieure à l'image du nombre b. Autrement dit, une fonction strictement décroissante inverse le sens des inégalités. Donc ici, bien sûr, j'ai supposé maintenant que a est strictement inférieur à b, et je vais essayer de démontrer que eh ben, j'ai bien l'image de A qui est plus grande que l'image du nombre B. Donc, sauf qu'il faut que je retrouve donc toutes les étapes intermédiaires qui permettent de passer de cette inégalité A inférieur strictement à B au résultat suivant. Et l'image de A est strictement supérieure à l'image du nombre B. Sauf que cette inégalité-là, c'est tout simplement le fait que 1 sur A doit être strictement plus grand que 1 sur B. Et en fait, ici, c'est pas sans rappeler donc ce qu'on a fait à la première consigne, où on a essayé d'écrire 1 sur A moins 1 sur B d'une autre façon. Donc ici, le truc, c'est de voir que cette inégalité-là, en fait, équivaut tout simplement à écrire que bah, finalement, 1 sur A moins 1 sur B, eh ben, est strictement supérieur à 0. Donc autrement dit, dire que f de A est plus grand que f de B est strictement plus grand que f de B, ben ça équivaut à dire tout simplement que 1 sur A moins 1 sur B est strictement positif. Ben oui, mais en fait, cette expression-là, 1 sur A moins 1 sur B, on a dit que ça correspondait tout simplement à l'expression B moins A sur AB, qui doit donc être strictement positive. Alors si on résume, montrer que l'image de A est strictement plus grande que l'image de B, ça consiste tout simplement à justifier le fait que ce quotient est bien strictement positif. Or, au numérateur, on a B moins A, avec un nombre A qui est strictement plus grand que B, et ben on peut en déduire déjà le signe du numérateur, puisque en fait B moins A, si j'enlève A de chaque côté ici, ben vous voyez bien que j'en déduis que B moins A est forcément strictement positif.
Donc en enlevant a de chaque côté, j'obtiens que le numérateur est positif. Et autre argument qu'on aura besoin, c'est le fait que le dénominateur est toujours strictement positif. Et pourquoi il est strictement positif? Tout simplement parce que a et b sont deux nombres de l'intervalle 0 plus l'infini. Alors maintenant, vérifions que notre raisonnement est bon. Donc on a supposé que a est inférieur strictement à b sans connaître les valeurs bien sûr de a et de b. La seule chose qui est importante, c'est de bien voir que ce sont deux nombres de l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Donc cette première inégalité implique que b moins a est strictement positif, et dans le même temps, le produit AB est forcément strictement positif, puisqu'on est en train de multiplier des nombres strictement positifs entre eux. Ce qui fait que le quotient b moins a sur AB est nécessairement positif. Encore une fois, au numérateur, on a prouvé que c'était positif, et au dénominateur, ça l'est aussi. Plus divisé par plus donne bien plus, donc ce quotient est positif. Or, ce quotient, on a montré qu'il était égal à 1 sur A moins 1 sur B. Donc ça veut dire que la différence ici est positive, que je peux réécrire sous la forme 1 sur A strictement supérieur à 1 sur B. Et ça, ça équivaut tout simplement à dire que l'image de A est bien strictement plus grande que l'image de B. Et donc si on résume, on a réussi à montrer que si A est inférieur strictement à B, cela implique que l'image de A est strictement plus grande que l'image de B. Ça veut dire tout simplement que la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Et pour terminer, donc il nous reste à démontrer que c'est aussi vrai sur l'intervalle moins l'infini 0. Vous allez voir en fait que c'est très rapide. En effet, dans un premier temps, on peut remarquer que finalement, cette égalité est encore vraie dès lors que les deux nombres appartiennent à l'intervalle, donc moins l'infini, 0 exclu, il n'y a pas de problème, sauf qu'il faut bien sûr exclure le nombre 0, autrement on ne peut pas écrire 1 sur A. Ensuite, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'on peut utiliser le même raisonnement? On va supposer donc que A et B sont dans l'intervalle moins l'infini, 0 exclu. On aura encore le fait que B moins A sera strictement plus grand que 0. Mais attention ici, la seule petite difficulté, c'est AB. Pourquoi AB est encore strictement plus grand que 0? Eh bien tout simplement parce que cette fois-ci, on n'a pas deux nombres qui sont strictement positifs, mais deux nombres qui sont de même signe et strictement négatifs. Donc A multiplié par B, ça va rester positif. Donc du coup, on a encore un quotient avec un numérateur et un dénominateur positif. Donc le quotient là est strictement positif. Donc de la même façon, on va pouvoir écrire que 1 sur A moins 1 sur B est strictement positif. Ce qui équivaut à dire que 1 sur A est strictement plus grand que 1 sur B. Et ce qui veut dire tout simplement que l'image de A est bien plus grande que l'image de B, strictement plus grande. Et donc, conclusion, f est aussi strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini, 0 exclu. Ça y est, j'ai réussi à démontrer que la fonction était aussi strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini, 0 exclu. Et donc on a ce résultat-là que vous devez connaître maintenant, qui dit que la fonction inverse n'est pas définie en 0, mais qu'elle est bien strictement décroissante sur chacun des intervalles moins l'infini, 0 exclu, et 0 exclu plus l'infini. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il faut savoir que cette méthode-là, qui consiste à étudier plutôt la différence entre l'image de A et l'image de B, c'est une méthode qu'on va retrouver souvent pour étudier donc le sens de variation d'une fonction.